Bonjour à tous, je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu me suis sur les réseaux, tu as pu comprendre pour quelles raisons j'étais absente. Non seulement j'ai beaucoup de boulot, mais en plus j'étais malade. Voilà. Donc on passe à autre chose parce que j'ai pas envie de m'étendre là-dessus. Et je vais te parler dans cette nouvelle vidéo de la Lectio Divina. Un défi que je lance pour l'année 2022. Nous sommes à quelques jours de la fin de l'année 2021. Donc qu'est-ce que tu envisages pour la nouvelle année 2022? C'est le moment des résolutions, c'est le moment où on dit qu'on va faire plein de choses, mais on oublie souvent l'essentiel, c'est-à-dire se rapprocher davantage du Seigneur. Donc je te retrouve tout de suite après ça pour te parler de la Lectio Divina. A tout de suite. Donc bienvenue dans cette vidéo. Comme j'ai pris l'habitude de le faire au début de chacune de mes vidéos, je vais d'abord me présenter très brièvement. Donc je suis Grace No, une chrétienne ordinaire mais extraordinaire par la grâce de Dieu. Amen. Sur cette chaîne, nous parlons, ou plutôt je parle avec toi, de différents sujets: foi, spiritualité, développement intégral, église, relations, célibat, mariage, style de vie, etc. Voilà, c'est un peu un méli-mélo. Donc c'est un univers d'inspiration chrétienne dans une perspective de développement intégral. C'est-à-dire que à travers tous ces sujets qu'on évoque sur la chaîne pour se développer, on cherche justement à se développer intégralement en étant relié à Dieu et aux autres par de vrais liens, en cultivant des relations de qualité. Il paraît que sur la toile, notamment sur YouTube, il ne faut pas avoir plusieurs sujets, mais j'ai vraiment du mal. C'est vrai que je parle beaucoup de l'amour, des relations, etc. Mais j'aime bien avoir la liberté de pouvoir aborder les sujets que je veux. Donc oui, c'est vrai, je parle des rencontres, je parle de l'amour, je parle du Seigneur. Je parle un peu de développement personnel, pas beaucoup, mais plutôt sur le blog. En tout cas, j'ai pas encore eu le temps de vraiment développer cette chaîne et d'aborder tous les sujets que j'ai envie d'aborder. Donc voilà, bref, bienvenue dans cette vidéo où j'ai envie de te parler de la Lectio Divina parce que, comme tu as pu le constater sur le blog ou sur mes différents réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook, j'ai lancé un défi qui s'appelle Lectio Divina, une année dans la parole de Dieu. L'objectif de ce défi, c'est de lire la Bible en un an en suivant un plan de lecture qui essaye de s'adapter au mieux à la liturgie catholique, donc tout au long de l'année. Comme ça permet de ne pas être trop en décalage avec les textes qui sont lus tous les jours à la messe, etc. Bref, en étant en accord avec le calendrier liturgique. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à rester pour entendre la suite de cette vidéo. Alors, c'est quoi la Lectio Divina? Donc la Lectio Divina, en fait, c'est une lecture priante, croyante et basée sur la parole de Dieu et sur l'assistance, sur la foi en l'assistance de l'Esprit Saint. Donc ça veut dire qu'on prie quand on lit la parole de Dieu et la compréhension qu'on a de la parole de Dieu est une compréhension qui nous a inspirés par l'Esprit Saint. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Ce n'est pas une invention, c'est justement quelque chose que les Écritures attestent. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait crier Abba Père et c'est l'Esprit de Dieu qui atteste à nous que nous sommes enfants de Dieu. Donc dans la Lectio Divina, nous ne sommes pas seuls, nous sommes assistés par l'Esprit de Dieu qui nous assiste, qui nous accompagne dans cet exercice, dans cette rencontre avec le Seigneur, parce que c'est ce que c'est la Lectio Divina, une rencontre avec le Seigneur. C'est vrai qu'on parle de lecture, mais il ne faut pas entendre une simple lecture comme s'il s'agissait de lire un roman ou bien une histoire sur internet, enfin voilà, c'est une lecture priante, donc il vaut mieux dire lecture et méditation de la parole de Dieu. C'est en ça que la Lectio Divina se distingue justement de la lecture d'un autre livre comme un roman quelconque par exemple. Et dans la Lectio Divina, on cherche à rencontrer Christ vivant dans sa parole. On cherche à mieux le connaître pour mieux l'aimer.
La Bible ne dit-elle pas qu'on ne peut pas aimer une personne qu'on ne connaît pas? Donc si on ne connaît pas le Christ, comment est-ce qu'on peut prétendre l'aimer? Alors que en fait on n'a pas appris à le connaître, on ne le connaît pas, donc on ne peut pas l'aimer. Et pour le connaître justement, il faut le rencontrer, le Christ vivant dans les Écritures. Donc pour cela, je vous propose de suivre avec moi le plan de lecture Lectio Divina, une année dans la parole de Dieu, au cours de l'année 2022. J'avoue que je n'ai jamais suivi de plan de lecture avant, notamment sur une année. J'ai souvent choisi de lire un livre après l'autre, etc. Et puis, comme la plupart des chrétiens, j'affectionne énormément le Nouveau Testament, donc je l'ai lu et relu, alors qu'on a souvent plus de mal avec l'Ancien Testament. Mais le plan de lecture qui est justement proposé permet d'aller de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, du Nouveau Testament à l'Ancien Testament pour éviter que ça soit indigeste. Comme je le disais précédemment, ça va vraiment s'adapter au calendrier liturgique, donc aux textes qui sont lus à la messe. Voilà. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à télécharger le livret que j'ai conçu qui te présente le plan de lecture et qui te présente plus en détail la méthode de la Lectio Divina. Lorsque tu te seras inscrit pour télécharger ce livret, tu vas également, dans la suite de ce téléchargement, recevoir le lien du groupe Facebook dans lequel nous allons échanger. Parce que j'ai justement fait une petite, parce qu'on n'est pas très nombreux sur Instagram, j'ai fait une petite enquête et donc les personnes qui étaient intéressées par ce défi 2022 ont préféré, ou plutôt ont manifesté, ont exprimé le soin, voilà, ont exprimé le soin de suivre ce plan de lecture, mais en échangeant dans un groupe privé et pas dans un groupe public ouvert à tous, raison pour laquelle j'ai créé un groupe privé dans lequel nous allons échanger si tu es intéressé pour relever ce défi durant l'année 2022. Donc rejoins-nous, je pense vraiment que ça va être super et puis surtout ça va nous éprouver de se dire je dois faire mon temps de lecture, mon temps de lectio tous les jours. Ça va nous astreindre à passer du temps dans la présence du Seigneur parce que justement il y aura la force du groupe de se dire je dois faire mon bilan, qu'est-ce que je vais raconter au groupe. Donc le fait d'avoir des comptes à rendre aux autres va nous obliger à vraiment pratiquer la lectio, mais il ne faut pas que ça devienne une contrainte, il faut que ça soit vraiment fait dans la joie, il faut qu'on ait vraiment qu'on soit plein d'entrain à l'idée de rencontrer le Christ vivant dans sa parole. Alors, pour pratiquer la Lectio Divina, il existe 4 marches ou étapes, dont la Lectio, c'est-à-dire la lecture, l'Oratio, c'est-à-dire la prière, la Contemplatio, c'est-à-dire la contemplation, et la Meditatio, c'est-à-dire la méditation. C'est très facile à retenir, en tout cas j'espère, moi j'ai encore un peu de mal, mais je sais qu'il y a 4 étapes, et je sais quelle étape arrive après l'autre. Voilà, donc Lectio, Meditatio, Contemplatio. Non, je pense que je me suis trompée. J'en ai oublié une, mais c'est pas grave. Donc je disais que pour pratiquer la Lectio Divina, il existe 4 marches. Lectio, Oratio, Contemplatio, Meditatio. Donc la première étape, qui est celle de la Lectio ou lecture, consiste à lire et à relire. Ou plus précisément, à choisir un passage qu'on va lire, qu'on va mettre en évidence, qu'on va souligner, mettre en évidence les passages qui nous semblent les plus importants, etc. Bref, on va lire et relire. Et vous savez, quand on lit la Bible ou même un autre livre, on n'a pas toujours la même interprétation. Donc c'est vraiment être à l'écoute de l'Esprit Saint. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on peut lire un passage plusieurs fois. Et chaque fois qu'on relit ce passage, on a un regard nouveau sur ce qu'on est en train de lire. En revanche, dans cette étape-là, il faut rester sobre parce que c'est un temps de qualité avec le Seigneur. Comme je disais précédemment, rencontrer le Christ vivant dans la parole. C'est vrai, on peut s'aider de surligneurs, crayons de couleur, stickers, etc. Avoir un carnet de notes. Moi, j'aime bien les carnets. Mais il faut rester sobre et humble dans la démarche parce qu'en fait, on est en train de prier. On n'est pas évalué, on est en train de prier, on est dans un dialogue, on est dans un cœur à cœur avec le Seigneur. Ensuite, la deuxième étape, c'est celle de la méditatio ou méditation.
Dans la première étape, on va lire et relire et l'intelligence et l'imagination ont été stimulées. Dans la méditation, en revanche, on va questionner le texte, donc on va se demander ce qu'il veut dire pour nous, ce qu'il nous dit personnellement. Et dans cette étape-là, justement, on en revient au fait qu'on peut lire le même passage et ne pas en tirer les mêmes conclusions. Je peux lire aujourd'hui tel passage et le relire dans un mois, je ne vais pas en tirer les mêmes conclusions. Il ne me parlera pas de la même manière et de toute façon il ne me parlera pas de la même manière, mais en plus il ne te parlera pas de la même manière. Il n'y a rien qui est figé parce que la parole de Dieu est vivante. On peut se questionner par rapport à une situation personnelle et se demander aussi comment le texte fait écho à cette situation. Si par exemple on rencontre des difficultés en ce moment, on peut se demander comment ce texte-là nous parle par rapport à telle difficulté qu'on rencontre en ce moment-ci. Si vous avez déjà fait l'expérience, si tu as déjà fait l'expérience, je suis sûre que le Seigneur t'a déjà parlé plusieurs fois à travers sa parole. Où on est vraiment parfois pris dans une situation où on n'a pas d'issue et puis il suffit qu'on ouvre la Bible et puis vlan, on a une inspiration. Et bien ça c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. On a comme une illumination et on a la solution aux problèmes auxquels on est confronté. Ensuite, il y a la troisième étape qui est celle de l'oratio ou prière proprement dite. Donc là, on va entrer dans un dialogue intérieur avec le Christ où, en fait, notre foi se nourrit de ce qu'on a entendu parce que ce qu'on a entendu vient de la parole de Dieu. Et ça, c'est la Bible qui le dit. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est aussi l'étape durant laquelle on peut sortir des Écritures pour les transformer en prière pour nourrir le dialogue intérieur qu'on a débuté dans la première étape justement de la Lectio Divina, qui est la Lectio ou la lecture. Et enfin on arrive à la quatrième étape, celle de la contemplation. Et là c'est le but même de l'exercice de la Lectio Divina, parce que la contemplation c'est un don de Dieu, ce n'est pas un acquis. Et la Bible dit, comme je le disais précédemment, que c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait crier Abba Père et qui atteste en nous, que nous sommes enfants de Dieu. Dans la contemplation, c'est Dieu, par son Esprit, qui nous élève vers lui pour qu'on l'adore. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas l'adorer. Mais cette grâce de la contemplation nous est donnée par le Seigneur à travers son Esprit. Je ne sais pas si j'ai été assez claire. En pratique, ça donne quoi ? Eh bien, si ça t'intéresse de pratiquer la Lectio Divina, je t'en prie, télécharge le livret que j'ai pris plaisir vraiment à mettre en place pour cette année 2022. Et pour la petite histoire, ça doit faire 2 ans qu'en fait je pense à ce plan de lecture, à ce livret. Mais je ne l'ai jamais terminé. Et puis cette année, le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de le finir, de le rendre public et puis de me lancer en 2022. Dans l'une de mes vidéos sur comment lire les références bibliques et leurs abréviations, j'en parlais justement déjà où je te demandais si ça t'intéresserait de suivre un plan de lecture. Eh bien c'était de ce plan de lecture là dont je parlais. Donc je crois que ça doit faire 2 ans ou 1 an et demi. Et en fait j'avais déjà commencé à mûrir la réflexion sur le plan de lecture, sur la possibilité de faire un défi autour de ce plan de lecture là, de la Bible en 1 an, mais je ne me suis jamais lancée. Et bien là c'est l'occasion, il y a une nouvelle année qui va démarrer, on a tous des résolutions, mais il y a une chose qu'il faut retenir à mon humble avis dans tout ce qu'on va décider de mettre en place en 2022, c'est fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est la base. Et comment faire de l'Éternel ses délices? En rencontrant le Christ vivant dans la prière. Et la Lectio Divina peut nous y aider, peut t'y aider. En attendant une prochaine vidéo, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur s'abonner et à activer les notifications pour ne rien rater de l'actualité de son contenu. Je rigole parce que c'est toujours la même chose que je dis à la fin de chaque vidéo. Et si ce contenu t'intéresse, n'hésite pas à laisser une appréciation en mettant un pouce bleu vers le haut. Et si tu souhaites échanger, ça se passe dans les commentaires, mais je t'invite à échanger avec bienveillance et respect envers les autres internautes qui commentent ou qui posent des questions. Ok ?
J'ai été très heureuse de faire cette vidéo et j'espère sincèrement que ça va te donner envie de suivre ce plan de lecture en 2022 avec moi, de te lancer ce défi, de te dire j'ai envie de rencontrer le Christ vivant dans sa parole, j'ai envie de faire du Seigneur mes délices. Voilà. Tu peux aussi me retrouver sur mon compte Instagram personnel Grasno parce que c'est là que je suis le plus active, ou du moins j'essaye ces dernières semaines. Je pense que j'ai quand même été active. Voilà. N'oublie pas de t'inscrire à la lettre d'information. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien que tu vas trouver dans la barre d'information. Si tu penses que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, si tu penses que d'autres personnes peuvent être intéressées par la possibilité de suivre un plan de lecture en 2022 pour se rapprocher davantage du Seigneur et pour s'astreindre à cet exercice qu'est la Lectio Divina, mais en groupe, pour être soutenu par la force du groupe et surtout pour grandir dans sa foi, n'hésite pas à partager. Quant à moi, je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!